Bonsoir et surtout bonne fin de soirée à tous. Je suis vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée pas parce que peut-être j'ai trop marché ou j'ai trop travaillé ou je sais pas. Mais je suis fatiguée par la manière que je vois les gens se comporter, la façon dont je vois les gens se pavaner dans les rues de France. Pourquoi ça me fatigue? Pourquoi ça me fait mal? Parce que j'ai aussi mes frères et sœurs qui sont là-bas. Je ne sais pas s'ils descendent. C'est vrai, je ne les ai pas encore vus. Mais je me pose la question, pourquoi aller en Europe au lieu de rester en Afrique si vous n'avez rien à faire là-bas? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut passer tout son temps dans les rues. Et maintenant, vous êtes descendu même dans les rues avec des enfants. Franchement, c'est décevant. Je voudrais que les gens sachent que le Cameroun, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne savent pas que le Cameroun est un pays de droit, est un pays démocratique, est un pays de respect des droits de l'homme, des droits du gouvernement et autres. Beaucoup de gens ne savent pas ça. En même temps, je comprends parce que la majorité de ces gens qui sont là-bas, la majorité n'ont pas fait des études. Si tu demandes à certaines là, qu'est-ce que la démocratie? Je ne suis pas sûre qu'ils seront même en mesure de définir ce que c'est que la démocratie. Pour vous, vous croyez que la démocratie, c'est insulter, c'est, je ne sais pas, passer le temps à insulter les gens, c'est ça que vous appelez démocratie, vous? C'est pas ça la démocratie. Vous êtes chez les Blancs là-bas, vous les agacez déjà. Vous les agacez déjà. Imaginez-vous que tous les jours, tu te places devant quelqu'un pour pleurer, pour pleurer. Vous dites que nous, ici, au pays, nous sommes des mendiants. Vous prêtez nos musiciens de Sardina. Mais c'est vous les mendiants. Vous allez commander les gens de venir vous aider à chasser un président comme Paul Biya. Allez même appeler toute l'armée du monde. On ne pourra pas le chasser. Parce qu'il a été élu démocratiquement. On n'a forcé personne à aller le voter. Les gens qui se tiennent là sur l'internet pour mentir, qu'on les a fouettés, qu'on les a forcés, c'est le mensonge. Tout le monde a voté librement. Il a eu le vote. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir nous imposer un candidat. Vous croyez que c'est lui qui va changer le Cameroun? Vous voulez nous imposer un candidat contre la volonté du peuple? Vous ne savez pas qu'un candidat au Cameroun, le choix d'un candidat au Cameroun, ça passe par un vote? On doit vous apprendre ça. Lorsqu'on vous demandait, on vous suppliait de vous inscrire sur les listes électorales, vous avez refusé. Vous avez cru que vous faisiez ça à qui? Aujourd'hui, là, vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en train de pleurnicher. Vous voulez à tout prix que celui qui a eu le vote parte. Il ne va pas partir. Il ne partira nulle part. Nulle part. Il va faire les 7 ans là. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Allez commander comme vous voulez, vous faites là. Allez pleurer vos larmes là. Ça va remplir le vouri. Mais Paul Biya n'ira nulle part. Parce que ça veut dire que nous autres qui l'avons voté, nous, on ne vaut rien. C'est vous là, c'est vos votes, c'est vous qui n'avez même pas voté. C'est votre barbarie qui vaut quelque chose. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Je pense quand même que dans un pays, il y a quand même des lois.
Là-bas, si on vous laisse marcher dans les rues, si on vous laisse aller perturber les gens, pendant que les gens sont dans les bureaux en train de travailler, vous êtes dans les rues en train de les empêcher de travailler dans leur propre pays. C'est eux. C'est eux. Mais la faute, c'est toujours eux parce que c'est eux qui vous donnent les visas pour partir là-bas, alors que vous n'avez rien à faire là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Europe? Rien. Rien du tout. Vous ne valez rien là-bas. Rentrez au pays. Vous êtes là tous les jours. Popol, vous insultez. Je vous assure que ce qui m'énerve, c'est que quand vous l'insultez là, vous cachez vos faces. Venez vous montrer vos faces là. Donnez vos noms. Si on vous a dit que la démocratie, c'est insulter un président, c'est le dénigrer, ça dit que, je ne sais pas, même quelqu'un qui ne sait même pas comment on peut manger dans sa bouche, il se tient là pour insulter un président. Un président, quelqu'un, supposons même qu'il n'est pas président, il a 85 ans, il a même l'âge de vos parents ou plus. Même le simple respect, vous ne pouvez pas lui devoir le respect. Même le respect. Supposons que vous ne nous respectez pas, parce que vous ne nous respectez pas, nous là, nous les Camerounais là, qui avons voté, vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez même pas l'âge de ce papa-là. Vous croyez que vous avez les problèmes plus que qui? Hein? Vous avez les problèmes plus que qui? Là où vous êtes là, vous avez quel problème? Vous n'avez pas de problème. Le vote s'est passé bien et normalement. Le moment où il fallait forcer, le moment où il fallait convaincre, c'était d'amener les gens à aller voter. Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous voulez le pouvoir par les armes. Vous voulez le pouvoir par la barbarie. Vous voulez le pouvoir par le dénigrement. Vous n'aurez pas ce pouvoir-là. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Même si Paul Biya n'est pas là, votre candidat là ne sera pas président. Parce qu'il n'a pas eu le vote. On n'a pas le vote à 14, quelque chose de pourcentage. Il n'a pas eu le vote. Il n'a pas eu lui-même, il sait ça. Si vraiment il est un enfant de Dieu, il sait qu'il n'a pas eu le vote. Et si on veut, on enlève même Paul Biya, on recommence le vote à zéro, il n'aura pas. Vous voulez nous imposer quelqu'un. Vous voulez nous imposer un président dans un pays démocratique où les urnes parlent. Vraiment, mes frères, réfléchissez. Hein. Réfléchissez, vous perdez votre temps. Hein. Moi, ma vidéo de ce soir, c'était pour vous dire que vous perdez carrément votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous passez le temps à insulter les gens, à dénigrer les gens. Vous croyez que insulter les gens, c'est ça la démocratie? Ce n'est pas ça la démocratie. Hein. Ce n'est pas ça la démocratie. C'est une atteinte à la personnalité. C'est une atteinte à la personnalité. Voilà, maintenant, le vote est passé. Au lieu que vous réfléchissez comment vous pouvez faire pour que dans 7 ans, vous puissiez donc venir, pas imposer, hein, élire votre candidat. Non. Vous êtes là, vous pavanez dans les rues. Ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Il y a même certains qui disent que ils ont 40% de l'économie, ils développent 40% de l'économie camerounaise. Vraiment, vous me faites rire. Hein? Vous me faites rire. Hein? Vous savez quelle société ici au Cameroun qui embauche les Camerounais, qui paye les impôts? Vous savez quelle société? Vous êtes Orange, vous êtes MTN, vous êtes le PMUC, vous êtes Papa Kadi qui est mort, vous êtes Papa Soin qui est mort, vous êtes Papa Photo Victor, vous êtes Bolloré, vous n'êtes rien. C'est eux qui développent l'économie camerounaise. C'est grâce à eux que l'économie camerounaise marche. Vous n'avez aucune activité ici. La seule chose que vous nous amenez ici au pays, là, c'est de la brocante, les conneries. Les conneries. Les saletés que vous venez déverser ici, vous venez polluer l'air ici au Cameroun. C'est ça que vous appelez participer dans l'économie camerounaise. Dites-moi parmi vous là, qui a une société ici au Cameroun, qui paye les impôts et qui emploie les gens? Personne d'entre vous.
Vous croyez qu'avoir une brocante, c'est avoir une... La brocante là même, vous ne déclarez même pas les impôts là-dessus. Il faut même que le chef de l'État ferme tout